Son nom, c'est Braille Wrap. C'est un peu comme une imprimante, une embosseuse plutôt qui va déformer le papier pour créer un texte en écriture braille. Une machine conçue il y a quelques années à Rennes par un informaticien, Stéphane Gaudin, avec un ami bricoleur. C'est des machines qui existent dans le commerce mais qui sont très très chères. Donc déjà dans les pays européens c'est un petit peu compliqué, mais dans les pays du Sud c'est exorbitant. Il y a un gigantesque besoin, ne serait-ce que pour pouvoir équiper les écoles, pour pouvoir apprendre la lecture et l'écriture. Un projet né au sein de l'association My Human Kit, un atelier partagé qui trouve des solutions d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Pour moi, le braille, c'était de l'écriture. Et puis là, en fait, avec les logiciels et la machine, on arrive à avoir un domaine d'application qui est beaucoup plus large et pouvoir dessiner une tour Eiffel, un animal, même jusqu'à des échographies de bébés pour essayer de toucher la photo de son bébé. Donc voilà, il y a vraiment des domaines d'application géniaux. L'accessibilité à tous les publics, c'est ce qui a amené le Musée des Beaux-Arts de Rennes à faire appel à cette technologie. Il a ainsi pu éditer un catalogue en braille destiné aux visiteurs malvoyants pour leur proposer des reproductions de quelques œuvres avec les textes pour les expliquer. L'originalité du projet, c'est que les plans de la machine sont disponibles gratuitement sur Internet, en open source, principe essentiel pour son concepteur. Ça permet d'avoir des systèmes qui sont ouverts. Donc à la fois qu'on va pouvoir modifier pour l'adapter à ses besoins, mais ça veut aussi dire qu'on peut aller regarder comment ils sont faits, ne serait-ce que pour apprendre comment ils sont faits, comment on peut programmer, comment on fait une machine numérique. C'est des ressources pédagogiques infinies en fait. Le projet Braille Wrap a pris son essor depuis 2 à 3 ans et près de 80 machines ont été reproduites à travers le monde. En 2026, un livre en braille pour enfants devrait voir le jour qui raconte cette idée généreuse de mise à disposition de ces recettes de fabrication.